Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 9 novembre 2022. Comme d'habitude, je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. De ce fait, n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière qui va nous donner un petit peu la tendance de ce jour. Alors, la carte du 4 de feu, c'est retourner, inspiration et courage. Le 4 de feu qui correspond du coup au 4 de bâton dans le tarot, qui nous parle donc de stabilité, d'engagement, de festivité, de célébrer quelque chose au niveau de la famille possiblement. Inspiration et courage. On nous parle de trouver de l'inspiration et du courage pour stabiliser des choses, pour peut-être s'engager dans quelque chose. En tout cas, c'est une très jolie carte. 4 de feu. En dos de deck, nous avons le 6 de plume, donc le 6 d'air, c'est le fait donc du coup de passer à autre chose, de retrouver le calme après un cycle assez mouvementé qui nous permet justement d'en tirer des leçons, puisque la carte c'est leçon de vie. Là, vous tirez des conclusions sur une situation qui se termine, qui vous permet de retrouver une stabilité après une situation peut-être un petit peu compliquée, après des conflits possiblement. Voyons voir ça avec le tarot. À la coupe, la reine de coupe et la lune. La reine de coupe qui nous parle de se sentir bien avec ses émotions, d'être dans la patience, la douceur, l'amour avec soi-même, mais aussi avec son entourage. Et la lune qui nous parle soit justement de votre foyer, de votre famille, ou le fait de ne pas y voir très clair, juste du coup sur des sentiments, ou peut-être en relation avec quelque chose de votre passé. On parle là quand même de stabilité, hein, de retrouver le calme après peut-être une situation un peu brouillonne, un peu confuse. C'est ce qu'on a là avec le 4 de bâton qui nous parle de retrouver une stabilité, de même de célébrer quelque chose. Après, justement, euh, une situation, on sort d'une situation peut-être compliquée, et là, vous retrouvez le calme. Vous vous sentez bien, vous en tirez des leçons toutefois, hein. Derrière la reine de coupe, on a le 3 de coupe, effectivement. Encore une fois, on parle de célébrer quelque chose. En tout cas, il y a un rassemblement, il y a une festivité. Vous allez célébrer quelque chose, possiblement. Pour autant, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous arrêter. Ou alors, vous faites quelque chose par rapport à justement quelque chose d'inattendu qui vous est arrivé, mais une bonne nouvelle toutefois, hein. Oui, ça vous permet, encore une fois, de retrouver une belle stabilité émotionnelle. Vous vous sentez bien avec vous, avec votre famille. C'est un peu sécurisant, hein. On se retrouve dans un petit cocon doré, là. Ça fait plaisir. Oui, ça vous permet de sortir vraiment d'une situation compliquée, possiblement familiale. Avec le 9 d'épée, on parle bien de choses qui prennent la tête, hein, qui font tourner le moral en bourrique. Et souvent, on peut aussi donc réfléchir sérieusement à une situation familiale qui a pu être compliquée. Poursuivons. Alors, énergie extérieure, le 10 de bâton, bah voilà, fin de cycle. Vous allez pouvoir lâcher prise, hein, sur ce qui vous a demandé certainement beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts. Toujours est-il là que c'en est la fin de ce cycle. Vous allez pouvoir passer à autre chose et vous alléger, retrouver une belle stabilité et commencer quelque chose de nouveau. Votre but et votre objectif pour cette journée, on a le 4 de denier. Encore une fois, on parle de stabilité, de sécuriser son cocon, sa famille, ce que l'on a déjà acquis, ce que l'on a construit. On souhaite se sentir bien, se sentir protégé avec soi et les siens. Au niveau de vos émotions, on a le pendu. Le pendu qui nous parle de prendre un moment d'arrêt pour réfléchir à une situation sous tous ses angles, hein, sous tous ses côtés. Vous pouvez même voir les choses de façon différente. Toujours est-il que le pendu nous parle bien d'un moment de statu quo, on va dire, avant un grand changement. Conseil du tarot, le cavalier d'épée. Ça ressort même depuis hier, on voit bien. Donc il y a beaucoup de communication là, ça va parler vite, 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 peut-être même fort. Comme je vous le dis souvent, le cavalier d'épée, c'est une énergie très rapide. Pour autant, on vous demande peut-être là de faire attention à vos paroles. Il pourrait y avoir des paroles piquantes que vous envoyez ou que vous receviez. Donc là, ça va communiquer très rapidement, mais faites attention à vos mots. Au niveau de votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, de votre quotidien, le 8 de denier.
Donc là, vous êtes attentif, hein, attentif, sérieux, minutieux, concentré sur le fait de sécuriser certainement votre famille, votre foyer, peut-être sur le fait de vouloir faire aboutir un projet, tout simplement. Et vous êtes vraiment la tête dans le guidon, hein, très au fait de vouloir faire aboutir quelque chose. Et on est en concentration maximum là, hein. Donc vous allez vraiment faire attention à tout ce qui vous entoure pour pouvoir faire aboutir correctement ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Au niveau de votre sphère financière et matérielle, on a les amoureux qui nous parlent d'un choix à faire. Possiblement, il y a une hésitation. Alors, comme juste au-dessus, on a le 4 de denier où on nous parle de stabilité, de vouloir sécuriser, de se sentir bien. Donc là, du coup, dans son domaine matériel et financier, peut-être qu'il y a une situation un peu compliquée, hein, là, vous en arrivez au bout. Et il y a peut-être un choix à faire. Vous allez vraiment y penser très sérieusement, étudier la chose sous toutes les coutures, peut-être même communiquer, peut-être aller chercher des renseignements auprès de personnes qui sont, euh, qui sont matures, qui ont l'expérience, qui sont peut-être même assermentées, afin de faire vos choix pour sécuriser votre domaine matériel et financier et trouver une belle stabilité. On voit bien que c'est ce que vous cherchez, hein, la stabilité, vous voulez vraiment euh, sécuriser votre quotidien afin justement de retrouver le calme après possiblement la tempête et tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Au niveau de votre sphère professionnelle, de vos activités tout court, le mât, vous recommencez quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose, il y a un nouveau cycle assurément qui démarre et ça va vous permettre de passer à autre chose de façon joyeuse, libérée. Ça va vraiment vous motiver. Il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Peut-être allez-vous changer tout simplement de job, hein, tout simplement, ou alors vous y pensez très sérieusement. Il y a un temps d'arrêt. Vous allez communiquer, hein, ça va vous permettre de lâcher quelque chose qui a peut-être été dur, pesant, mais ce que vous cherchez avant tout, c'est la stabilité, la sécurité. Vous n'hésiterez pas à aller chercher des renseignements à droite, à gauche possiblement pour vous aider à prendre vos décisions afin de pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, que ce soit bien sûr au niveau professionnel ou d'une activité tout simplement, hein, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un choix à faire, assurément. Il y aura de l'hésitation, mais vous saurez faire vos choix parce que vous cherchez avant tout la stabilité. Vous allez savoir tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu afin de vous retrouver de façon posée, sûre, stable. Conclusion, synthèse pour cette journée, et ben voilà, un magnifique as de coupe, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, peut-être une nouvelle proposition, en tout cas c'est quelque chose vraiment qui va vous faire énormément plaisir, ça va vous enjouer, ça va vous mettre le punch, en tout cas ça va vous ravir. Nouveau cycle, hein. On a là 10 de bâton, on en termine avec quelque chose, on commence autre chose, on cherche la stabilité, on se pose pour prendre les décisions, pour réfléchir, et on a la tête dans le guidon hein, pour savoir comment on va mettre tout ça en place. Assurément, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est magnifique. On va aller voir un petit peu du côté du petit Lenormand. À la coupe, la croix, le cœur. Nous. Point de dieu. Bon, on est à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors bien sûr, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être bien sûr une séparation, tout simplement, pour ceux que ça peut concerner. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui a été douloureux, qui a été pesant, qui a été long. Et là, bah, on en termine. Mais pour autant, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Ça vous apporte, ça vous amène, ça vous dirige vers un changement positif, quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Vaut mieux avoir la carte de la croix là que de l'avoir de l'autre côté, hein. Parce que là, on voit bien qu'on en termine avec quelque chose qui vous tient à cœur, que là, on aurait pu vraiment avoir quelque chose qui va durer encore dans la longueur, qui va vraiment vous faire de la peine. Donc là, on en termine. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait mal, mais c'est la fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose et ça va vous faire du bien. Hum, Toutefois, vous n'y voyez pas encore très clair, impossiblement. C'est encore un petit peu le brouillard au niveau de vos émotions. Et on peut pour certains parler donc de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre un moment de recul. On l'a vu avec le tarot, mais on peut aussi parler de se sentir un peu seul. Oui, on n'y voit pas très clair hein, sur ces émotions encore, mais bon, pour autant, on parle quand même d'atteindre ses objectifs, hein. Il y a quelque chose qui va quand même vous ravir. En tout cas, vous allez être soutenu.
Là, on peut quand même, bon, ça, j'aime pas en parler de ça, mais bon, là, on peut vraiment parler euh, de, de la perte de quelqu'un, hein, ou alors de se retrouver dans un bâtiment officiel avec quelqu'un d'assermenté concernant quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être bien sûr, c'est une guide en général, donc ça peut être la fin d'un mariage, la fin d'une situation quelconque où il y a, on acte tout ça officiellement, ou bien sûr on peut parler aussi plus tristement de la perte d'un être cher. En tout cas, il y a des papiers à signer sur quelque chose de familial, possiblement. Oui, c'est officialisé, hein, je vous le disais, hein. Poursuivons. En dos de deck, nous avons l'info qui nous parle de l'arrêt de quelque chose qui va être décidé, tranché, qui va permettre d'arrêter quelque chose soudainement. Et donc là, on parle bien de la transformation d'une situation ou alors de jalousie, euh, de quelque chose dont il va falloir se méfier. En tout cas, il y a de la discussion. Alors, il peut y avoir des discussions qui soient un petit peu piquantes, hein, ou dont il va falloir se méfier, tout simplement. Quelqu'un qui va vous brosser tout un peu dans le sens du poil, puis finalement, par derrière, c'est un peu le couteau dans le dos, hein. Bon, donc là, on a bien sûr le fait de prendre de la hauteur sur une situation, ou alors d'avoir rendez-vous avec un bâtiment d'État. Vous n'y voyez pas très clair toujours, hein. Ça peut concerner une transaction financière. Alors, l'étoile, on nous parle de communication, d'un souhait qui se réalise, de protection. Bon, vous aurez des bonnes nouvelles apparemment. Des bonnes nouvelles, mais peut-être qui vont peut-être de balayer quelque chose qui vous agace, ou alors il y a le fait que c'est quelque chose, oui, effectivement, des nouvelles qui vous arrivent, mais qui vont un peu vous agacer, qui vont vous énerver, qui est quelque chose peut-être qui tourne en rond depuis longtemps. Hum, Alors ça peut être effectivement des nouvelles qui vous arrivent officielles, hein, qui vont peut-être vous permettre de faire du ménage, hein, de trier, de faire du tri, de passer à autre chose, ou qui vous demandent encore d'être encore un petit peu dans l'effort, d'endurer encore un petit peu. Ça peut concerner votre foyer. En tout cas, il y a bien quelque chose d'officiel qui arrive vers vous, hein. Ça va être concrétisé, ça va être acté. Ah, concernant un contrat, un lien. Là, bon, oui, ça concerne un contrat, un lien. Alors, ça peut être en relation avec votre foyer, ça peut être en relation avec quelque chose de familial. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a un peu d'agacement, d'énervement. Il y a du stress, ou alors on nous parle de rapidité. Toujours est-il qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Et donc là, on parle de quelque chose qui peut faire plaisir, qui va vous permettre là de passer à autre chose de façon plus joyeuse. Pour autant, il y a quand même du stress. Bon, là, on parle bien de nouvelles financières ou administratives, hein, qui arrivent vers vous. Bon, je pense que c'est plutôt des nouvelles financières. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel et ça va être acté, concrétisé, hein, concernant un contrat possiblement. Et c'est certainement en rapport avec quelque chose qui concerne votre foyer. Bon, là, on a des communications qui pourront peut-être être un peu tendues, un peu agaçantes, un peu énervantes. Pareillement, du coup, ça va vous agacer au niveau de vos émotions, ou alors vous allez faire du tri, tout simplement. Alors, concernant un lien, alors ça peut être une discorde au niveau du couple, hein, tout simplement, petite engueulade, hein, ou sinon c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien, un contrat, un accord, quelqu'un de votre famille, pourquoi pas. En tout cas, ça risque peut-être de parler un petit peu haut dans les verbes. Et ça va vous agacer, ça va vous stresser, possiblement. Mais bon, c'est protégé, donc aucune crainte. Et ça concerne possiblement votre foyer. Alors, on peut voir là, peut-être qu'il y a eu des discussions au niveau du foyer, de la famille, qui vous ont apporté du stress. Là, vous allez avoir des nouvelles officielles, possiblement à propos d'une transaction financière. Et il y a quelque chose, des discussions qui peut-être vont vous agacer par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Toujours est-il que bon, ça va évoluer, ça va aller vers du positif, hein. Il y a des nouvelles qui vous arrivent concernant votre foyer, concernant quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On officialise tout ça, mais c'est une belle opportunité qui vous arrive et qui va vous permettre de retrouver joie et bonheur, tout simplement. Eh bien voilà pour le petit Lenormand. On va passer au sentimental. Alors à la coupe, la femme, l'élévation. On parle là de douceur, de patience d'une femme possiblement, de quelque chose qui va aller dans le bon sens, qui va vous permettre de vous élever.
On peut parler de sentiments, de ce fait de se sentir bien, de se sentir apaisé, grandi. Enfin, on est dans un sentiment d'élévation, donc des énergies positives, hein. On parle de retrouver la stabilité, on l'a là, et d'avoir un choix à faire. On l'avait aussi avec le tarot. Par rapport possiblement à une relation toxique ou quelque chose qui vous a... On ne peut pas être jalousie, euh, d'ennemis, hein, bien sûr, hein, peut-être de quelque chose qui se transforme afin de pouvoir retrouver la stabilité. On parle de se taire également sur une situation, peut-être des choses cachées, par rapport peut-être à des énergies toxiques, quelque chose qui vous tire vers le bas. Mais il y a du changement qui arrive. Alors sage, tiens, ça rejoint un peu les énergies d'hier. Là, vous allez garder votre sagesse, être dans la stabilité, faire le point, enfin peut-être même vous faire conseiller par quelqu'un qui peut vous être proche, qui a de l'expérience, qui a la maturité. En tout cas, vous, votre état d'esprit, c'est d'être dans la sagesse, de vous sentir bien, d'être posé, stable. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. La tornade qui nous parle d'un moment d'arrêt avant justement de tout bouleverser, peut-être de tout changer. Mais pour l'instant, ce que vous souhaitez, c'est de retrouver une belle stabilité avant de faire évoluer les choses, avant de faire bouger les choses, avant peut-être de tout envoyer valser possiblement, afin de retrouver une stabilité et de tirer conclusion de ce que vous avez vécu possiblement. En tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force, sur votre courage. Vous allez vraiment faire le point, hein, et très paisiblement, très courageusement, afin de voir la situation avec les yeux bien ouverts. Il y a un message, peut-être des nouvelles qui vous sont arrivées, justement, qui vous permettent là de vous demander ce que vous allez pouvoir faire. Messages, nouvelles, alors ça peut être écrit, oral, en tout cas, il y a des nouvelles qui vous sont arrivées, et là, qui vous disent, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Je vais étudier ça sagement, prendre mon courage à deux mains afin de faire le point et savoir vers quoi je me dirige. Et vers quoi vous vous dirigez? Le retour qui nous parle de retour en arrière. Alors, possiblement de revoir un peu sa position. C'est pas spécialement le retour de quelqu'un. Ça peut, bien sûr. Vous pouvez très bien avoir le retour de quelqu'un dans votre vie qui est sage, qui a de la maturité, qui a de l'expérience. Mais on peut aussi voir ça sur le fait que vous-même êtes dans la sagesse, êtes dans la stabilité. Vous avez tiré des leçons de vie de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait dans votre vie pour pouvoir avancer plus sagement. Et là, vous recevez un message, des nouvelles de quelqu'un, quelque chose qui va du coup vous faire prendre le temps d'arrêt et peut-être même un petit peu de recul afin peut-être de revoir votre façon d'opérer, votre façon d'envisager les choses. Alors, on peut aussi changer d'avis, tout simplement, mais c'est pas dans le négatif, c'est juste le fait de se dire ah, peut-être que je me suis trompé en allant dans cette direction-là, je vais faire un petit moment d'arrêt, on l'a vu avec la carte du pendu, il y a des choix à faire, des situations à étudier, et là c'est peut-être le fait juste de prendre ce moment d'arrêt et même de retourner un petit peu en arrière, comme un petit reset là, pour se dire j'ai peut-être changé ma façon de faire pour pouvoir emprunter une autre direction, pour pouvoir atteindre mes objectifs. La Lune, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être en rapport quand même avec votre passé, sur lequel vous n'y voyez pas très clair. Vous pouvez avoir un message de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Alors, ça peut être en relation avec votre famille, amicale, sentimentale. C'est une guidance générale, hein. Et du coup, là, voilà, ça vous apporte la confusion. Vous n'y voyez vraiment pas très clair. D'où ce moment d'arrêt avant de pouvoir prendre vos décisions. Là, c'est un peu le brouillard. D'où également le moment d'arrêt pour se dire qu'est-ce que je fais? Comment je vais agir? Comment je vais opérer? Comment je vais procéder? Encore une fois, vous allez prendre votre moment d'introspection pour voir ça avec sagesse, hein, ne pas foncer dans le tas, ne pas tout envoyer valser. Vous allez prendre le temps d'étudier ça correctement avec beaucoup de courage. Et ça vous amène vers quoi? Et bien là, on parle de tierce, donc il y a une autre personne. Alors peut-être allez-vous faire conseiller par une autre personne, peut-être il y a une autre personne qui rentre dans votre vie. Toujours est-il que là, ça vous amène à la confusion. Vous n'y voyez pas très clair. Vous avez certainement reçu un message de quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, qui fait partie de votre passé. Ça vous met le doute, il y a de la confusion, ça c'est clair. Pour autant, vous allez quand même prendre le temps d'étudier ça avec sagesse, de voir un petit peu comment vous pouvez traiter un peu l'information, sur quelle
Comment vous allez opérer, vers quoi vous vous dirigez. Alors, on peut parler d'une tierce personne qui fout un peu le bazar. On peut parler juste d'aller chercher des conseils après, auprès d'une autre personne ou tout simplement de faire évoluer une situation. On va un peu recouvrir ça. Pourquoi la carte de la confusion? Là, vous allez prendre de la hauteur sur une situation, faire le point, hein, prendre un moment d'isolement pour pouvoir faire le point sur quelque chose possiblement qui vous a déçu, hein, et donc vous avez encore des doutes. Pourquoi le retour? C'est possiblement à propos d'une femme, mais ça peut aussi être à propos d'un homme, vu qu'on est dans une guidance générale, donc ça peut représenter l'un ou l'autre. Bon, là, il y a vraiment un message d'un homme ou d'une femme qui fait partie de votre passé, et ça vous met un peu le doute, hein, la confusion. Toujours est-il que vous allez tout de même prendre le temps de peser les pour et les contre de façon sage et équilibrée, hein, afin d'avoir la paix, hein. Et vous n'allez pas hésiter à aller vous renseigner, afin de savoir, de pouvoir vous délier, de pouvoir vous libérer de ce qui vous a encordé, ce qui vous a attaché, afin de pouvoir retrouver le bonheur. Oui, ça va vous permettre, vous allez possiblement aller chercher un conseil auprès d'une tierce personne. Vous allez trouver le courage, la force, hein, d'aller chercher conseil auprès d'une personne qui est sage, qui a de l'expérience, qui vous sert de guide un peu, hein, qui sait vous donner les bons conseils. Et ça va vous permettre de retrouver, d'y voir plus clair sur une situation qui peut-être est vraiment confuse par rapport à un message que vous avez reçu, des nouvelles que vous avez reçues d'une personne concernant votre passé et qui vous a mis un peu la confusion. Toujours est-il que c'est magnifique. En top deck, on a la carte de l'or. C'est une des plus belles cartes du jeu. Donc n'ayez crainte, même si vous avez un petit passage dans le brouillard, comme on dit, où les émotions sont un peu confuses, vous allez savoir faire la lumière sur tout ça avec sagesse et grandeur. On va aller chercher 3 petits messages euh, avec le petit oracle des anges, quelle que soit votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Si vous êtes en couple, le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Si vous êtes en situation compliquée ou en triangulaire, un message de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà les amis pour cette journée du 9 novembre. Je vous la souhaite agréable et je vous dis à bientôt.